Bonjour et bienvenue dans le parc national des Calanques, au départ de Lumini, qui attire de plus en plus de visiteurs. Attention, ne dépassez pas la limite permise ou vous risquez de ne pas revenir, mais il y a certains endroits où il est évident qu'il ne faut pas faire un pas de plus. Cette randonnée commence par Lumini, je vous y ai déjà emmené dans de précédents documentaires, et je me dirige vers l'est, vers le côté Cassis, vers le côté Candel, en passant au-dessus du secteur de Sugiton, où se trouve la plus ancienne zone fréquentée par les naturistes et les nudistes. Une piste conduit vers la Candelle. Elle est large au départ, elle se rétrécit, et attention, dans ce secteur dit du tonneau, eh bien, ne vous engagez pas à la légère, car les sentiers sont étroits, il y a des risques d'éboulement, des risques de chute de pierres importants. Là, vous voyez, ce sont de gros blocs qui se sont détachés, et ça fait partie du jeu, si l'on peut dire, dans les calanques, cette prise de risque connue, marcher sur un sentier, enjamber des obstacles naturels comme des pins qui sont tombés, qu'on n'enlève pas, ça fait partie de la nature. À nous, randonneurs, promeneurs, grimpeurs, de faire avec la nature en la respectant. Beauté impressionnante de la face sud de la Candelle, sentier qui passe à ses pieds au-dessus de la zone de la Lec, amenant jusqu'à la calanque de l'Œil de Verre ou de Saint-Jean-de-Dieu, mais on la connaît surtout en tant que calanque de l'Œil de Verre. Depuis déjà bien longtemps, un œil de verre a été scellé dans des rochers au niveau de ce secteur. C'est une zone un peu délicate à franchir, et elle est équipée avec du matériel métallique sur lequel on peut se tirer. Vous voyez ces espèces de marches. Il y en a d'autres aussi pour les pieds. Mais attention, il y a des pierres qui tombent. Et ce jour-là, eh bien, j'en ai vu tomber sur un petit groupe de grimpeurs, les premiers en faisant tomber sur les suivants. Donc attention, ne vous engagez pas à la légère dans cette randonnée avec le pas de l'Œil de Verre et corniche du club alpin français. Alors là, itinéraire délicat. C'est la première fois que je l'emprunte, et je le fais parce que un petit groupe de randonneurs mené par un ancien paraissant bien connaître le terrain des Calanques m'a donné confiance. Donc eh bien, je me suis mis dans leurs traces en filmant les premières fleurs de cette fin d'hiver. On est en zone sud, c'est-à-dire qu'il y fait plus chaud qu'ailleurs. Les bruyères sont fanées, les rochers sont bien présents, c'est du calcaire, et attention aux chutes de pierre. Donc, lorsque vous randonnez, regardez où vous mettez les pieds, regardez où vous
avancez et regardez les risques que vous prenez, car cette randonnée-là est une randonnée à risque important de chute. Si vous ne faites pas attention, ne vous y engagez pas si vous n'êtes pas un randonneur expérimenté, et ne vous y engagez pas tout seul. Là, je suis seul, mais derrière un petit groupe que je rejoins aux alentours de midi lorsqu'il s'arrête pour casser la croûte sur des rochers un peu à l'abri du vent. C'est un vent fort, un vent marin, un vent d'est. Je laisse ce petit groupe déjeuner et je continue à suivre le tracé avec des croix noires et des bandes noires qui indiquent la difficulté du passage. Ce passage-là inclut un pas d'escalade et précédemment un autre secteur amène à faire un peu plus que de la randonnée, c'est-à-dire à être capable de grimper sur des rochers sans tomber, bien sûr. Randonnée des terrasses, c'est-à-dire que la nature a placé comme des grands pas à différents étages, et donc les randonneurs, voilà un deuxième groupe de 4 personnes. Ce sont les seuls que j'ai rencontrés dans cette randonnée, 2 groupes de 4 personnes. Superbe calcaire qui attire des randonneurs, mais aussi des grimpeurs depuis longtemps. Les rochers, on peut y lire ce que l'on veut, notamment comme des sculptures au naturel. Et plus on monte, et plus on se dit, eh bien, j'ai déjà fait un bon bout de chemin, et le chemin n'est pas fini pour sortir. Attention aussi, ce que l'on grimpe, on peut avoir plus de mal à le descendre. Donc, si vous butez sur un obstacle trop dur pour vous, redescendre risque de poser encore plus de problèmes que la montée. Donc, je le répète, ne vous engagez pas n'importe où. Prenez des informations détaillées sur l'itinéraire que vous voulez emprunter. Voilà la partie sommitale de la grande Candelle par sa face sud. Regardez ce petit pin, il a été bouffé par des chenilles processionnaires qui sont cachées dans ce nid. Et attention, c'est urticant. Donc, évitez les shorts, prenez des pantalons longs et surtout regardez où vous avancez. N'allez pas buter dans des nids de chenilles processionnaires. Vous risquez de vous gratter après, et c'est pas ce qu'il faut faire. J'admire ce panorama grandiose, maintenant protégé par le parc national des Calanques, mais il y a bien longtemps que des grimpeurs parcourent ces rochers, au point que la voie des Marseillais, dans sa première longueur, est complètement polie. Le calcaire est devenu glissant tellement il a été emprunté. Et pour remonter jusque sur le GR, eh bien, il faut remonter ce couloir de la Candelle. Et dans ce secteur, en traversée, heureusement, on a installé une chaîne métallique pour sécuriser le passage. Mais ça n'est quand même pas un passage facile. Donc le troisième passage techniquement difficile de cette randonnée qui, je le répète, n'est pas du tout une randonnée pour monsieur et madame tout le monde. C'est réservé à des randonneurs expérimentés, entraînés, en bonne condition physique. C'est une longue randonnée, c'est une randonnée avec des passages dangereux. Une grimpeuse s'apprête à faire un grand pas.
sur la voie des Marseillais. Et je vous dis à bientôt pour d'autres randonnées dans le parc national des Calanques et ailleurs. Merci.